Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment créer un coffre-fort de vos mots de passe dans un logiciel qui s'appelle KeePass et qui permet donc de centraliser tous les mots de passe et de n'avoir à retenir qu'un seul mot de passe compliqué de préférence pour pouvoir ouvrir votre coffre-fort. Je vous explique comment ça fonctionne. Vous installez le logiciel KeePass via le site officiel. Donc, toc toc. Là vous avez la version, vous avez la translation pour avoir en fait le petit fichier à mettre dans le répertoire source pour le transformer en français, donc ça sera ici. Une fois que vous avez installé votre KeePass, vous ouvrez donc le KeePass et je vais vous faire voir comment créer vos fichiers clés. Donc déjà on va créer une nouvelle base de données. On va l'appeler comme vous le voulez, moi je l'appelle TMI. Je fais enregistrer. On va crypter notre base de données par un mot de passe principal ou par une clé fournisseur ou la compile des deux protections. Là, je vous conseille d'utiliser un mot de passe assez long, au moins 20 caractères, en mélangeant majuscules, minuscules, des chiffres et puis des caractères spéciaux. Donc pour l'exemple là, je vais juste taper 1, 2, 3, 4, mais vous, il faudra vraiment renforcer votre mot de passe. Après, nous avons le fichier clé. Si on veut coupler les deux, on fait créer un fichier clé. On va le mettre sur le bureau, vous il faudra le mettre sur un support amovible pour le désassocier de votre ordinateur. Donc là on va l'appeler comme on a appelé notre base. Et là vous faites des petits dessins sur le carré, enfin l'espèce de rectangle noir, comme vous voyez ce que je fais là actuellement, et on va le crypter en 256 bits, c'est à dire qu'on va aller au maximum de la protection possible, juste en faisant des petits mouvements avec votre souris. Une fois qu'on arrive au bout, on fait OK, on fait OK. Là, vous faites OK, et là, vous arrivez sur votre base de données. Quand il y a un petit astérix derrière le nom de la base, c'est qu'en fait, celle-ci n'a pas été enregistrée. Donc, il faudra bien penser à enregistrer les données. Donc là, vous allez pouvoir avoir la possibilité d'ajouter des entrées, de dire, là, je veux aller sur le site Amazon, par exemple. Là, je vais avoir un login d'utilisateur, donc tmi je mets n'importe quoi, mais free.fr. Voilà, et un login et un mot de passe. Donc là, vous allez ouvrir le générateur de mot de passe. Vous allez dire 20 caractères, majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux. OK. Vous voyez, votre mot de passe, il a été créé ici, et c'est le mot de passe que vous renseignerez quand vous irez sur le site d'Amazon en créant votre login, enfin votre session de connexion. Donc login et mot de passe. En général, les logins, c'est une adresse mail, mais ça peut être votre nom, votre prénom, hein, mais c'est normalement une adresse mail, et là-dessus, vous mettez un mot de passe. Et comme ça vous permet aussi d'avoir un mot de passe différent pour chaque site de connexion qu'on vous demande sur Internet, que ce soit pour Amazon, la Redoute et tout. Donc là-dessus, vous avez donc une clé qui s'est enregistrée ici. Vous pouvez, en double-cliquant dessus, changer l'icône. Vous pourrez même à un moment donné, quand on fera la liaison entre KeyFox et KeePass, récupérer le favicon du site lui-même. Ce sera plus probant et plus parlant. Donc là on va prendre n'importe quoi, on fait OK. Et là vous avez la possibilité aussi de créer un groupe. Donc clic droit sur TMI, ajouter un groupe. Là je vais appeler un groupe Amazon. D'accord. Là je lui dis, je lui prends le même icône pour être probant, mais là du coup avec la liaison qu'on fera plus tard, vous pourrez directement avoir le favicon d'Amazon. Vous le rangez dedans et comme ça votre mot de passe est bien rangé là. Et en fait, quand on installera KeyFox sur Firefox, ça permettra directement d'aller chercher vos mots de passe sans avoir enregistré vos mots de passe dans Firefox. Car Firefox, les mots de passe sont visibles. Donc il ne faut absolument pas enregistrer de mot de passe dans Firefox. Donc là, on fait enregistrer et on peut fermer la base qui se met dans votre barre de tâches tout en bas. Ici, donc on va voir, je vais faire un deuxième tuto par contre pour faire la liaison KeyFox KeePass, comme ça permettra d'avoir des vidéos un peu moins lourdes, mais voilà. Et donc votre fichier clé qui est ici, il faut absolument le mettre sur un support amovible pour le dissocier de votre ordinateur. Je voulais juste vous faire voir que en fait dans outils, options, dans sécurité, identifiant enregistré,
Bon là j'en ai aucun, mais vous pouvez faire afficher les mots de passe. Et en fait les mots de passe du coup s'affichent en clair. Et donc n'importe qui peut récupérer les mots de passe de votre session, de votre ordinateur. Donc bien penser à utiliser KeePass à la place des enregistrements de Firefox. Donc dans le deuxième tutoriel, je vous expliquerai comment faire la liaison entre Firefox et KeePass. Merci.